Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Euro 2024. On arrive à la deuxième journée déjà avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le 20 juin, il y aura Espagne contre l'Italie, énorme choc en perspective, la Slovénie contre la Serbie et le Danemark contre l'Angleterre, une très belle affiche. Le 21 juin, la Pologne contre l'Autriche, les Pays-Bas contre la France, le match qui nous intéresse le plus, donc encore une belle affiche, et la Slovaquie contre l'Ukraine. Et le 22 juin, la Belgique contre la Roumanie, les Belges doivent se rattraper, la Géorgie contre la République tchèque et enfin la Turquie contre le Portugal, peut-être le match au sommet de ce groupe F. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible et valider mon travail. Rejoignez la communauté, on est en train de toucher les 17 700, merci encore. On commence par le 20 juin et la première affiche qui est pour moi l'une des plus grosses affiches avec peut-être Pays-Bas-France, l'Espagne contre l'Italie. Les deux équipes ont gagné leur premier match. L'Espagne a étrillé la Croatie, même si sur le contenu du match, les Croates peuvent se mordre les doigts. En tout cas, les Ibères sont actuellement sur 3 victoires consécutives, 2 matchs amicaux contre Andorre et l'Irlande du Nord, à chaque fois 5 buts marqués. Et donc ces 3 buts mis aux Croates. Ils avaient fait lors des matchs amicaux un match nul également contre le Brésil et une défaite en début de série contre la Colombie, un des prétendants à la victoire à la Copa América. On peut aussi rajouter que les Espagnols ont gagné la dernière Ligue des Nations contre les Croates. Ils vont donc jouer contre des Italiens qui sont en quête de revanche. Même s'ils sont les tenants du titre au dernier Euro, ils n'ont pas disputé les 2 dernières Coupes du Monde, donc ils veulent enchaîner avec un très gros résultat. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout de même très intéressant. 4 victoires et un seul match nul contre la Turquie, donc en match amical. Sinon, ils ont battu le Venezuela à l'Équateur, se donnant de la confiance. Et juste avant l'Euro, ils ont battu la Bosnie-Herzégovine. Donc cette victoire contre la Bosnie fait plus du bien que de mal, même s'ils ont pris le but le plus rapide de l'Euro après 23 secondes. Leur dernière défaite remonte à 8 matchs et c'était contre l'Angleterre lors de ces éliminatoires pour cette compétition. Et pour finir, dans les confrontations directes entre les deux nations, il y a toujours eu des matchs accrochés, mais les Espagnols ont remporté les 2 dernières confrontations directes avec 2 victoires, 2-1. On rappellera qu'ils avaient été éliminés au dernier Euro par les Italiens au penalty. Sur cette rencontre, je verrai l'Espagne s'imposer 2-1 avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,91. Et on poursuit avec la Slovénie contre la Serbie. Les Slovènes ont réalisé un très bon match contre les Danois. Ils ont réussi à rapporter le match nul. Ils n'ont d'ailleurs perdu aucun de leurs 7 derniers matchs, réussissant à battre les États-Unis en match amical et également des équipes comme le Portugal ou l'Arménie. C'est une équipe donc très solide. Ils ont quand même fait 3 matchs nuls contre Malte, ce qui pouvait peut-être être une contre-performance, mais également contre les Bulgares juste avant l'Euro. Ce point pris est donc très important pour garder une bonne dynamique. De son côté, la Serbie peut se mordre les doigts car ils n'ont pas réussi à empêcher l'Angleterre de s'imposer 1-0, mais ça a tout de même été un match très serré. Les Serbes alternent le bon et le moins bon depuis quelques temps, ayant perdu quand même 2 matchs amicaux en Russie et contre l'Autriche. Ils ont réussi heureusement à s'imposer 2 fois à Chypre et en Suède pour arriver avec une bonne forme pour cet Euro, mais malheureusement cette défaite d'entrée de jeu les met au pied du mur. Il va falloir faire quelque chose contre les Slovènes et sur cette rencontre, je les vois se faire accrocher et faire match nul, 1 but partout, avec la Slovénie qui marque le plus de 0,5 buts tout de même sur le match et une cote à 1,60. Et on enchaîne avec le Danemark contre l'Angleterre, pour moi le match au sommet de ce groupe. Avec les Danois qui se sont fait accrocher par les Slovènes, il restait pourtant sur des bons matchs amicaux, ayant réussi à s'imposer à la maison contre les îles Féroé, la Suède et la Norvège, marquant au moins 2 buts à chaque fois. Ils sont donc restés à quai après avoir mené 1-0. Il va falloir élever le niveau de jeu contre des Anglais qui ont certes un peu balbutié leur football contre les Serbes, mais qui se sont tout de même imposés. Ils avaient fait des matchs amicaux plutôt moyens, perdant 2 fois la maison contre le Brésil. Ça pouvait encore être logique, mais surtout contre l'Islande. Southgate a été obligé de tout remettre à plat, mais en tout cas, ils ont réussi à s'imposer et prendre les 3 points. Ils font tout de même partie des vainqueurs potentiels. Donc sur ce match-là, je vois les Anglais s'imposer, mais encore 1-0 avec le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,69. Et on poursuit avec la Pologne contre l'Autriche, 2 équipes qui sont dans le groupe de la France, avec les Polonais qui se sont donc inclinés contre les Pays-Bas à l'arrache. Ils avaient même réussi à ouvrir le score un peu
contre le cours du jeu, mais les Pays-Bas ont réussi à renverser la situation. Les Polonais sont en manque d'attaquants. Ils vont peut-être espérer récupérer Lewandowski, mais cela va être compliqué. Ils avaient pourtant fait de bons matchs amicaux, battant l'Ukraine et la Turquie juste avant l'Euro. Ils se sont qualifiés, rappelons-le, après les barrages, éliminant l'Estonie et le Pays de Galles au pénalty. Cette défaite fait donc un coup d'arrêt à leur progression du côté de l'Autriche. Ils ont malheureusement perdu contre la France 1-0 sur un but de leur défenseur Vaubert. Mais les Autrichiens sont le gros poil à gratter de cette poule, car ils ne perdent quasiment jamais sur les 9 matchs avant cette rencontre contre les Français. Ils n'avaient perdu qu'une seule fois, c'était à la maison contre la Belgique. Sinon, ils avaient réussi à accrocher des succès contre la Suède, l'Azerbaïdjan, l'Estonie et l'Allemagne, le pays organisateur. On n'oubliera pas le 6-1 contre la Turquie en mars 2024. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le away no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de l'Autriche à l'extérieur, avec une cote à 1,74. Et on passe à l'affiche du 21 juin, les Pays-Bas contre la France, le match qui nous intéresse le plus. Les Pays-Bas ont pris 3 points très précieux contre les Polonais. Les Français ont fait de même contre l'Autriche. Le seul hic pour l'équipe de France, c'est la perte de Mbappé qui risque d'être absent contre les Pays-Bas. Il devrait être conservé après son nez cassé. Il va falloir trouver d'autres solutions, peut-être Barcola, peut-être Coman. Avec quel attaquant, on ne le sait pas. Peut-être Giroud, peut-être Thuram ou Kolo Muani. Donc n'hésitez pas à aller voir la composition d'équipe avant la rencontre. Du côté des Pays-Bas, il y aura Memphis Depay qui aura beaucoup de motivation contre l'ancien pays dans lequel il a évolué. On rappellera qu'il a joué à Lyon. Les Pays-Bas, après leur victoire, ils veulent enchaîner un second succès, surtout si Mbappé n'est pas présent. Ils ont sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, perdu à 2 reprises, une fois contre les Allemands et une fois d'ailleurs contre la France. On rappellera qu'ils ont participé au même groupe que les Français, faisant second et se qualifiant finalement donc à la seconde place. Ils ont gagné aussi 8 matchs, gagnant l'Irlande, la Grèce, encore l'Irlande, Gibraltar et étriant en matchs amicaux l'Écosse, le Canada et l'Islande sur le même score 4-0. Sur ce match, je vois bien 0-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 2-0-1. On enchaîne avec la Slovaquie contre l'Ukraine. Les Ukrainiens se sont fait étriller lors du match contre la Roumanie 3-0. C'était une très grosse surprise. Les Ukrainiens font partie des équipes sérieuses. Alors peut-être pas un vainqueur, mais un outsider, on peut en être sûr, car les Ukrainiens ont accroché les plus grosses équipes. Ils avaient fait match nul 0-0 contre les Allemands en juin 2024 et également réussi à accrocher l'Italie. Ne parlons pas des matchs contre la France où il y a toujours eu beaucoup de mal pour les Français de s'imposer. D'où cette surprise d'avoir pris 3-0 contre les Roumains et en plus ils m'ont joué contre les Slovaques, qui ont fini deuxième d'un groupe de qualification où il y avait le Portugal. Ils ont perdu à l'aller-retour contre les Portugais, mais cela a été très serré, perdant que 3-2 au match retour et s'inclinant 1-0 au match aller à la maison. Même si leur victoire contre la Belgique fait office de hold-up, car vraiment les Belges auraient mérité d'avoir beaucoup plus. En tout cas, les Slovaques ont gagné 1-0 et ils restent sur 3 clean sheets consécutifs après leurs 2 matchs amicaux gagnés contre San Marin et contre le Pays de Galles, à chaque fois sans prendre de but. Sur cette rencontre, je verrai malheureusement une défaite de l'Ukraine, encore 2-1 avec les deux équipes qui marquent pour assurer le coup et une cote à 1,89. Et on passe au 22 juin avec la première rencontre, la Belgique contre la Roumanie. Les Belges sont tombés de haut après leur défaite contre la Slovaquie. Ils avaient pourtant préparé de manière très intéressante et très studieuse leur compétition. 2 victoires contre le Monténégro et le Luxembourg sans prendre de but. On rappelle qu'ils avaient quand même été accrochés par l'Irlande et par l'Angleterre, faisant 2 buts partout. Mais les Belges n'ont pas perdu de match depuis très longtemps avant cette défaite en ouverture de l'Euro. Ils avaient 15 matchs sans défaite. D'ailleurs, c'était en Coupe du Monde. Ils ont donc beaucoup à prouver lors de cette deuxième rencontre contre la Roumanie. Cela tombe peut-être mal, mais les Roumains ont gagné 3-0 et sont ultra motivés. Les Roumains n'ont perdu qu'une fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était lors d'un match amical contre la Colombie. Ils ont par contre fait des matchs plutôt moyens contre l'Irlande du Nord, la Bulgarie et le Liechtenstein. D'où cette grosse surprise contre l'Ukraine. En plus, ils n'ont pas pris de but et il n'y a rien à dire sur ce match-là. Je vois quand même les Belges s'imposer 2-1 et je verrai comme lors du premier match, même si cela n'a pas marché, il y a tout de même eu 2 buts refusés et des occasions pour Lukaku de marquer. Je verrai donc le but de Lukaku avec une cote à 1,80.
Et on poursuit avec la Géorgie contre la République tchèque. La Géorgie est passée proche d'un exploit contre la Turquie. Ils ont été à égalité, un but partout. Malheureusement, les Turcs ont mis 2 buts exceptionnels et finalement ont marqué dans le but vide le 3e, car ils avaient tout donné, les Géorgiens, jusqu'au bout. Ils avaient espéré marquer ce but égalisateur avec le gardien qui est monté sur le dernier corner, mais derrière contre et 3e but des Turcs. Ils veulent espérer se qualifier à la 3e meilleure place, car déjà la première, c'est pour moi cuit. La 2e, cela va être compliqué. Leurs adversaires du jour ont perdu contre le Portugal hier soir. Les coéquipiers de Ronaldo ont éprouvé énormément de mal, surtout que les Tchèques ont ouvert le score. Les Portugais ont gagné sur la fin. En tout cas, la République tchèque avait fait le plein de confiance avant cet Euro, gagnant leurs 3 matchs à domicile contre l'Arménie, Malte et la Macédoine du Nord. Sur cette rencontre, je verrai quand même la victoire de la République tchèque 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,90. Et on finira avec le Portugal contre la Turquie, une très belle affiche également avec les Portugais qui sont sortis miraculeusement contre la République tchèque qui avait été menée au score, qui finalement a renversé la situation dans les 20 dernières minutes. En tout cas, les coéquipiers de Ronaldo sont favoris sur cette rencontre, mais il va falloir se battre contre des Turcs qui ont remporté leur premier match 3-1 contre les Géorgiens. C'est sûr que la situation voulait que les Turcs soient favoris, mais les hommes de Willy Sagnol ont donné énormément de fil à retordre aux Turcs qui ont, sur les 5 derniers matchs, pourtant toute compétition confondue, n'avaient gagné qu'une seule fois. C'était lors de ce match inaugural. Ils avaient perdu contre la Pologne, l'Autriche et la Hongrie. Ils avaient fait 0-0 contre l'Italie. Ce match va donc être très engagé. Les Portugais de leur côté avaient gagné 3 de leurs 5 derniers matchs, perdant contre les Croates et contre la Slovénie, jetant un léger doute sur leur rôle de favori. Sur ce match-là, je vois quand même les Portugais s'imposer sur le score de 3-1 avec le Portugal qui marque le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,60. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!